peux dire tout sauf fuck off. On y va. Salut l'équipe. Aujourd'hui, 10 questions en intimité avec Dimitri Capondo. Attends, non, ne dis pas 10 questions, juste questions en intimité. Parce que si on fait pas jusqu'à 10, ça sera pas bon. Dis juste questions. Bon, vous avez entendu la remarque? Oui, j'espère, non? Bon, salut l'équipe. Aujourd'hui, live season avec Dimitri pour questions en intimité. Donc, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, c'est Dimitri Capondo. Et je suis étudiant au Canada, dans la ville de Trois-Rivières. Et tu veux que je parle de ma vie, genre, Oui, ma petite vie, oui, ma oui. modeste vie. Genre. Et je suis issu d'une famille de 4 enfants. 4 enfants. Ouais, exact. J'ai 3 sœurs et je suis le seul garçon Ok. de ma famille. Là. Fait que, c'est pas mal en vrai, genre on a tendance à dire que c'est compliqué de vivre avec des femmes, mais moi j'ai bien aimé. Toi, t'as bien aimé, c'était pas compliqué. Non, ça va, c'était moins pire, mais j'ai kiffé, genre. Donc, si je comprends bien, tu es l'aîné de ta famille. Non, 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 je suis le troisième, donc je suis l'avant-dernier, j'ai 2 sœurs Ok, avant tu as et 2 sœurs avant. une petite sœur, ouais. Ok, Exact. donc vous êtes quatre, deux grandes sœurs Et une petite sœur. et une petite sœur. Ouais. Donc je suis le seul garçon, je suis le troisième. Tu es Genre. le troisième de Ouais. la famille. De ma Ok. famille. Qu'est-ce que ça fait d'être grand frère? Est-ce que tu te sens responsable de ta petite sœur Euh, déjà, ou vous avez plus une relation amicale ou comment se passe la relation? exact, c'est un peu un mélange de deux, je dirais. Fait que tu sens plus une certaine responsabilité. On te voit pas bien. Ah, excuse, c'est mon montage. Tu sens une certaine responsabilité, une certaine attitude que tu dois avoir vis-à-vis d'abord de toi-même et Mhm, vis-à-vis d'elle, puisque tu dois quand même essayer de montrer l'exemple, puisque mhm, ça sert à rien de mettre des restrictions si toi-même tu les appliques pas. Fait que mhm, c'est un peu, t'as un peu ce poids-là de une certaine responsabilité quoi, que mhm. tu dois avoir. Ok. Donc toi, tu es congolais, si je comprends Exact, bien. Tu es africain. de père et de mère. De père et de mère. Important, c'est important chez nous. Donc, tu sais, au Congo, je vais dire chez nous parce que je suis congolais. Tu sais, chez nous, souvent, peu importe si tu es né le premier, le deuxième ou le troisième, quand tu es un homme entouré de femmes, on a tendance à souvent mettre la responsabilité chez l'homme. Dire, chez nous on dit aux Bali, tu es l'homme. Tu peux avoir des grands frères, des grandes sœurs, mais tu es l'homme, tu dois avoir cette responsabilité-là. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça? Eh ben, bon, on te le dit tout le temps, hein. C'est tous les jours, tout le temps, tu l'entends, on dit que c'est toi l'homme de la maison, tu as ce devoir et cette obligation de tout le temps veiller sur tes sœurs, quoi. Même si tu es le troisième, et toi-même aussi, ça te parle, quoi. À un certain moment, tu te dis, hey, c'est moi le seul homme de la maison, fait que Mhm, je dois, je dois veiller, en tout cas, à mes sœurs, quoi. Et nous, les hommes, on a aussi un certain, on va dire, comment je cet esprit protecteur. En tout cas, mhm, moi, en tout cas, j'ai un petit trait là de protecteur. En tout cas, je veille beaucoup, en tout cas, à mes sœurs. Genre, mhm, je veille à leur bien-être et on partage. En tout cas, on a un lien très très fort. Fait que, mhm, ouais, ce lien-là, pour répondre à ta question, ce poids-là, tu le sens. Tu le mhm, sens, en tout cas, on te le dit des fois, genre, ouais, c'est toi l'homme de la maison, tu dois avoir une certaine attitude, un certain comportement que tu dois avoir. Fait mhm, que, ouais, tu le ressens. mhm. C'est super intéressant. Donc, est-ce que tu peux aujourd'hui me dire pour toi, Mhm. à part le fait de protéger ou d'être un pourvoyeur, ça veut dire quoi être un homme? Est-ce qu'un homme, c'est juste être un protecteur, c'est être un pourvoyeur? Dans ta définition à toi, c'est quoi être un homme? Très bonne question, moi. En tout cas, moi, comment je vois les choses dans ma définition, un homme, c'est
Un homme avec un grand H ou Un homme. un être humain, quoi? Non, non, un homme mâle. Mâle, ok. Euh, Très bonne question. Un homme, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de su- subvenir, en tout cas, Mhm, aux besoins d'abord de sa famille, ainsi qu'à ses propres besoins, quoi. mhm, Dans le sens, admettant, un père dans une famille, c'est lui le responsable, c'est un peu le leader de la troupe, c'est lui qui protège sa famille, quoi. Fait que c'est c'est plus, moi en tout cas, comment je vois, c'est plus protecteur en tout cas, genre. C'est lui le guide, c'est lui qui donne la direction, genre. mhm, C'est c'est comme ça un peu ma définition, genre. mhm. Euh, Aujourd'hui, avec notre nouvelle génération, génération réseaux sociaux, mhm. on a tellement d'images de ce que peut être un homme. Ma question pour toi est la suivante. Mm. Donne-moi 5 choses qui prouvent que tu n'es pas un homme. Je vais commencer. Pour moi, tu n'es pas un homme si tu bats les femmes. Tu n'es pas un homme si tu frappes ta femme, tu frappes les femmes. Tu n'es pas courageux, tu es indigne de t'appeler homme. Tu as juste le caractère masculin. Et tu dois devenir un homme. On devient un homme. On est garçon. C'est les garçons qui peuvent se permettre de frapper les femmes. Un homme ne le fait pas. Et toi? T'es Cinq pas, choses. 5 choses, ok. T'es pas un homme si tu ne, on va dire, subviens pas aux besoins de ta famille. Tu peux pas être un père responsable, en tout cas, et t'arrives pas à subvenir au bien-être de ta famille. Ça, t'es pas un homme, t'es un garçon, comme Paul l'a dit. On fait ça ensemble ou Non, 5. Ok. Deuxième truc, t'es pas un homme à partir du moment où tu prends pas le devant, où t'as pas d'objectif. Pour moi, en tout cas, je vise personne, en tout cas, mais moi, un homme, un vrai, tu es censé avoir des objectifs. Et à travers tes objectifs-là, bah, plusieurs personnes, en tout cas la femme, genre, elle adhère, celle qui chemine avec toi, entre guillemets. Et troisième truc, je suis à 3. Mhm. Euh, T'es pas un homme. Bonne question, tu me mets dans le haut-parleur. Euh, Comment? On a combien? 3? 3 et 3, 3. Oui. Il me reste 2. 3, ok. Mhm. Euh, T'es t'es pas un homme si t'arrives pas à prendre tes décisions. Non, non, non. Non, 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 non. Ça le fait pas. C'est- On va couper au montage. on peut couper, mais en vrai, T'es pas un homme si tu n'appliques pas le respect envers les autres. non, mais Mais vous savez, là, lui, il a déjà parlé, genre. Ah, ok, bon, Ouais. mais c'est super intéressant cet exercice parce qu'on a tendance à dire je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Mais c'est très dur de définir qu'est-ce qui fait de toi un homme. Hmm. Qu'est-ce qui fait de toi un homme? Tu disais tantôt que tu es peut-être pas un homme si tu n'as pas d'objectif, mais est-ce qu'un homme avec des objectifs qui bat sa femme est un homme? Est-ce que c'est juste le fait d'avoir des objectifs ou de pourvoir aux besoins de sa famille qui fait de toi un homme? Qu'est-ce qui fait réellement de nous un homme? Tu vois? Et je pense que c'est quelque chose sur... C'est des questions qu'on devrait se poser. Et je pense que la réponse n'est pas ponctuelle. La réponse dépend des circonstances. Aujourd'hui, je peux être un homme parce que je me suis maîtrisé. Là où un garçon se serait excité, aurait perdu contrôle, j'ai décidé de me maîtriser. Et tu es souvent un homme par rapport à ce que tu idéalises de ce qu'un homme doit être.
Demain, si pour toi, être un homme, c'est pourvoir aux besoins de sa famille, tu vas mettre les bouchées doubles dans ton contexte particulier. Parce que pour toi, l'idéal d'un homme, c'est quelqu'un qui pourvoit. Ok. Tu vois un peu? Mhm. En fait, être un homme, finalement, c'est juste être la meilleure version de toi. Respecter tes valeurs, respecter les personnes autour de toi. Mais dépendamment de ce que tu idéalises, de ce que tu as, de ce qu'on t'a éduqué, de l'éducation qu'on t'a donnée, tu vas définir que tu es devenu un homme lorsque tu vas atteindre ces objectifs-là. Fort. Tu vois un peu? D'autres, on leur a dit qu'être un homme, c'est avoir beaucoup d'argent. Donc, tant qu'ils n'auront pas beaucoup d'argent, ils ne vont pas se considérer comme hommes. Parce que pour eux, je suis un homme, c'est que j'ai les moyens de pourvoir pour autrui. C'est pourquoi dans la définition que tu choisis d'un homme, tu dois faire attention. Parce que là, l'évolution, c'est un processus. Et si dans le processus, tu penses être en retard, tu ne vas jamais te considérer homme et tu vas mettre tellement de barrières dans ta propre vie. Tu vois un peu? C'est vrai que j'aurais pas trop ça dans ce sens-là. Et ce que tu as dit, c'est fort de fou. Genre. Et je me dis, pour la question que je vais te poser maintenant, c'est s'il y a une chose que tu peux donner comme message à la personne que tu seras dans 5 ans, quel message tu lui donneras? Qu'est-ce que tu penses que tu devrais devenir et qu'est-ce que tu penses qu'il devrait acquérir pour que toi, aujourd'hui, le toi d'aujourd'hui, puisse être fier du toi dans 5 ans? Est-ce que tu peux te parler dans 5 ans? Eh ben, ce que je pourrais me dire dans 5 ans, eh ben, Dimitri, dans la vie, attache-toi à 2 choses. La première des choses que je dirais, attache-toi à Dieu et à tes valeurs. Parce que dans la vie, si tu n'as pas tes valeurs, tes personnes et tu n'auras pas de choses sur lesquelles tu pourras t'appuyer. Alors que si tu as des valeurs, eh ben, tu vas tâcher à les respecter. Fait que attache-toi à 2 choses, Dieu ainsi que tes valeurs. That's it. Merci. Merci Dimitri. Ah, c'est Nate! J'allais enlever le bail. Moi, j'ai même touché. Des fois, comme ça, c'est même mieux. Avec le truc, ouais. Ouais, des fois. Oh, comme un petit micro là. Ah, Paul, Nathan est venu. Hein. Paul, salut. Il est là. Nathan, Le frère de le Pierre. frère des Pierrica. Nathanaël. Ah, Nathanaël. C'est vraiment le frère, même frère. Ouais. Je sais pas, moi j'ai toujours su. Comment 13 mai, vous avez parlé, hein, purée. Bon. Il t'a mis dans l'embarras. Ah, c'est quoi, dans ce cas-là Paul me barre, tu veux juste faire le clap, s'il te plaît? Attends, Ah, je peux. vous avez pas coupé gauche. ça au montage? Hein? Bah ouais. On tourne juste qu'on soit... Non, mets ça devant l'écran. De l'autre côté, comme ça, on va voir les écrits. Voilà, Mais son. Ouais. c'est bon. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, on est de retour, Nathan, pour vous servir avec Dimitri. Totalement. Donc, on parle des figures paternelles. J'aimerais savoir, question plus, on va dire, plus légère, plus terre à terre. Quels sont les hommes qui t'ont inspiré dans ta vie? Premier volet, les hommes qui te sont proches, c'est-à-dire les hommes de ta famille. Ok. On va faire simple. Premier, sans réfléchir, mon père. Ok. Pourquoi? Eh ben, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, il donne beaucoup d'amour en tout cas. Ok. Il nous l'a donné en tout cas, il nous l'a fait sentir aussi. Ok. Et pour moi, mon père, c'est un modèle puisque quand je vois ce qu'il accomplit, ce que tous les jours il fait dans sa vie, je dirais pas que j'aimerais devenir comme lui, mais j'aimerais être plus que lui, genre. Ok. Fait que, Donc, je dirais il t'inspire à faire plus, quoi. exactement. Ok. Exactement, vraiment, c'est quelqu'un, il dit même si quand ça va pas, relâche pas, lâche pas, lâche rien de la vie. En tout cas, personne ne fera les choses à ta place, à Ok. part toi-même. Fait que il est toujours là pour te booster, vraiment te dire que même si c'est dur la vie, en tout cas c'est dur. Ça va aller. Ça va aller. Yeah, Lâche pas, je t'es vois. un homme.
Je vois, je vois. Yes. Et du coup, est-ce que tu as un exemple de ton enfance où vraiment tu as vu que ton père, c'était vraiment cet homme-là, genre? Dans ma vie. Une anecdote, tu vois, où il y avait une situation où tu t'as dit, tu sais quoi, là, exemple, moi, je me rappelle que quand on était petit, on devenait, vu qu'on est né, enfin, on a commencé au Canada, puis après on est parti au Congo. Et au Congo, on était d'abord locataire, puis après, quand on est parti dans notre première maison en 2000, je sais plus, 2005, 2008, bref, j'ai plus les dates. Et je me rappelle que mon père, j'ai vu que c'était un homme. Pourquoi? Parce que on est rentré dans la maison, il n'y avait même pas de carreaux. Et mon père a dit, on va dormir là. Et après, petit à petit, on va faire la maison, tu vois. Et je me rappelle, on a dormi là, il n'y avait pas de carreaux au début. Puis après, il a commencé à faire le carrelage, il a commencé à installer les climatiseurs et tout. Et c'est là que j'ai vu que ça, c'est juste un souvenir, un manque parmi tant d'autres, que vraiment, c'est un homme, tu vois. Il a accepté qu'on passe par des galères, mais même si tout n'est pas parfait, on va commencer là. Et après, on va évoluer, tu vois. Est-ce que tu as une anecdote comme ça qui te vient où tu t'es dit, tu sais quoi? Ah ouais, là, ouais, quand même, le père, il est là, quoi. Ok. Euh, je Ça me te vient ra- ici comme ça? Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Je me rappelle. Bon, sorry papa pour l'anecdote. Sorry, papa. My bad. Mais ouais, fait que. Fin 2000, en tout cas, fin 2020, ouais, remaniement au pays. Enfin, remaniement. En tout cas, il était dans une entreprise Mhm. et il y a eu un chamboulement. Fait que son chef avec qui il travaillait, enfin, en tout cas, il y a eu remaniement, il y a eu quelqu'un d'autre. Mhm. Et pendant un certain moment, il avait, il travaillait, mais il n'avait plus une fonction, on va dire, entre guillemets, pour ceux qui savent, en tout cas en RDC, ils vont savoir de quoi je parle. Ok, une fonction, c'est un peu comme un poste, c'est ça? Exactement. Ok. Fait que tu travailles à un endroit, mais tu n'as pas de fonction, quoi. Ah, ok, ok. On doit te chercher pour toi une fonction. Ok, on doit chercher un pour poste dans... Ok, Exactement, dans voilà. quelque chose. Ok. Et en, en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti, mais Mhm. avec le temps, c'est lui qui me l'a dit. Et je me rappelle, je venais au Canada, genre, pour les études, et Mhm. c'était chaud. C'était Mhm. chaud financièrement, fait que moi, nous, en tout cas, les enfants, on ne le sentait pas. Et euh, cette année-là, on est parti en vacances. Nous, en tout cas, les enfants, on était quand même exigeants, sorry, papa encore. On ne savait pas. On exigeait les On vacances à exigeait papa. les vacances à papa. Papa, on Ouais. veut partir en vacances. Papa, Ouais. on veut ça. Et Et lui, il avait la pression et tout. il avait cette pression-là, il nous donnait. Yeah. Il nous donnait, mais sans pour autant savoir que c'était chaud. Ah, ok. Et avec le temps, avec beaucoup de recul, quand il nous a dit ça, genre, en rigolant d'ailleurs un jour, Tu te dis, ah ouais, quand je me suis même. dit, ah, quand même, genre, Il passait par tout ça. passer par tout ça, et nous, on ne savait pas, il ne nous le montrait pas, tu le sens pas. Vraiment, c'est quelqu'un qui vous dit, ouais, ça va aller. Et, tout. Et Yeah. nous, bizarrement, on ne le sentait pas. Genre, c'était. Et ça t'a vraiment... Et- Quand il t'a dit et ça après, moi, ça t'a marqué. quand il nous a dit ça, j'étais en mode, non. En fait, tu peux pas imaginer. Je peux pas imaginer. En fait, tellement on était trop exigeants, genre. Mhm. Je me suis dit, non, C'est pas possible. c'est pas possible. Comment il a Ouais. fait ça? En plus, je venais au Canada, comme je t'ai dit tantôt, genre. Yeah. Je venais au Canada. Il fallait encore genre, débourser l'argent et débourser tout. de l'argent et Mhm. tout. Et toi-même, tu sais, après la Covid, C'était chaud. c'était Ouais. chaud quand même et tout. Et j'étais en mode, waouh. Donc, Yeah. il est passé par là et il a pu s'en sortir, genre. Ouais, Et je me c'est suis crazy. dit, non, je vais être comme lui. En tout cas, big up au papa, Big vraiment. up, en tout cas, force, beaucoup de respect. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, vraiment. Et Ok. ça m'a marqué, ça me marquera à vie, genre, et sachant qu'on est 4, genre. Ouais, quand même. Et, Voilà. fait que respect à tous les, en tout cas, à tous les papas, les hommes responsables. en Tous tout les cas, hommes pour ça, responsables, non. shout out, parce que Vraiment, c'est pas facile d'être un homme responsable, qui assume sa famille et tout. Non, du tout. Ouais, c'est Du pas ça. tout, là, Ok. c'est quelque chose. Deuxième volet du coup de ma question, c'était un homme proche, maintenant un homme éloigné, c'est-à-dire, on va dire, attends, je vais juste voir pour mon micro, les gars. On va juste tenir comme ça, hein, les gars, Ouais. comme ça, juste m'assurer. Deuxième volet, c'était plus les hommes éloignés, dans le sens où, que ce soit un businessman, que ce soit un homme politique, un homme d'affaires, un artiste, un homme qui t'a inspiré, tu vois. À part, parce que là, c'était les hommes proches de ta famille, papa, oncle, mais là, maintenant, un homme qui t'a inspiré, mais que tu ne connais pas forcément, mais qui t'a inspiré aussi. Ça va te paraître bizarre, mais Nicolas Sarkozy. Sarkozy t'a inspiré. Sarkozy.
Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Il m'inspire. Explique-nous. Il m'inspire pourquoi? Puisque quand tu regardes l'histoire de Sarkozy, genre après sa présidence, il s'est passé énormément de choses. Énormément de choses. Et des fois, tu te dis, non, ce monsieur, il a traversé certaines choses. Et une fois, il a dit, il disait quoi? La vie, c'est une succession de renaissances. Ok. Dans le sens où, même quand tu es down, Mhm. en tout cas, ta définition, enfin, ta situation actuelle Ne va pas être ne terminé. définit pas ton futur, quoi. Exactement. Et il est passé par tellement de moments, ce monsieur. Tu te dis, mais en tant qu'être humain, ce qu'il a vécu, ce que lui, en tout cas, ce que lui d'abord il a vécu, ce que sa famille vit, genre, jusqu'en ce moment d'ailleurs, tu te dis, mais comment il fait pour tout le temps être en forme? Quand je vois, il tient des conférences, pour ceux qui suivent Bien sûr, Nicolas ouais. Sarkozy, ils verront en tout cas, il tient beaucoup de conférences et tu te dis, mais tu as comme l'impression qu'il est indestructible. En fait, il donne je veux dire, le vibe, il donne l'impression d'être au-dessus de ça, en fait. Exactement. Et Ok. une fois, j'ai suivi un truc où il disait que ça ne l'atteignait pas. En tout cas, il avait plus mal pour sa famille, puisque lui, personnellement, bon, ça ne l'atteint pas, entre guillemets. Quand quoi. il a été Mais- condamné avec Exactement, sursis, ouais. Mais quand tu vois tout ce qu'il a vécu, tu te dis non, c'est sûr, il doit avoir un mental. Et moi, j'aimerais grave avoir un mental pareil. Genre. Donc, ce qui t'inspire chez Nicolas Sarkozy, c'est son mental. C'est son mental. Ok. Mindset, genre. T'as comme l'impression vraiment, il faudrait connaître en Le tout cas, personnage, en fait. connaître le personnage pour Yeah. dire que non, ce mec, il est trop fort. Yeah, Il je est- vois ce que tu veux il est dire. trop fort, tu Parce vois. que même moi, quand je me suis intéressé à Nicolas Sarkozy, effectivement, je ne suis pas d'accord avec sa politique parfois. Je ne suis pas d'accord avec. Moi non plus. Mais quand on Ouais. sépare l'homme et le politique ouais, et tout ce que vous exact. voulez, C'est quelqu'un d'autre. l'homme, c'est un homme très battant, très résilient. Même quand il voulait faire son retour dans la politique, même s'il a échoué, en fait, c'est comme si ça lui dit rien. Pour lui, c'est ok, j'ai échoué, c'est pas grave. Exact. Je vais tenter encore une autre fois. Essaye. Et c'est vrai que ce gars a un mental. De fou que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas ou n'auront jamais. Non, genre, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il a un mental solide, un mental fort. Genre, Et c'est vrai que combattant. Sarkozy. Il En tout faut. cas, ça fait plaisir. Shout out au papa de Dimitri surtout. Gros big up. Et à tout le monde. Stay Le tuned, les Jeff. gars. Le Jeff. Il a fait son daron, le Jeff. Ah, le M, le S. Non, je pense que c'est S. Nouvelle école. Le S. Le Jeff.